Salut à tous, c'est Sylvain. Et non, tu n'y as vu que du feu. Grâce à mes verres de lunettes hypnotisants, en fait, c'est le gardien du cinéma. Comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui se demandent, le coût des verres de lunettes que vous allez voir dans le nouveau Superman de James Gunn, c'est quelque chose qui a déjà été dit dans les comics. Il y a une BD dans laquelle c'est expliqué qu'en fait, les verres de lunettes de Clark Kent étaient faits avec le même matériau que son pare-brise de fusée. Et du coup, c'était des verres hypnotisants. Et c'est pour ça que les gens ne le reconnaissaient pas en tant que Superman, ne faisaient pas la différence entre Superman et Clark Kent. Donc voilà, c'est une justification un petit peu tirée par les cheveux. Ça a été évoqué une fois dans tout l'univers de Superman. Et donc là, James Gunn l'a réutilisé pour justifier le fait qu'on ne reconnaisse pas, parce que apparemment ça pose problème aux gens qu'on puisse ne pas reconnaître Clark Kent. Désolé, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps sur YouTube, et pour cause, nous avons lancé notre chaîne TikTok, les Gardiens du Cinéma. Donc forcément, je vous invite à nous rejoindre, venez en masse sur le TikTok des Gardiens du Cinéma. Voilà, on a passé notre temps à publier 2 à 3 vidéos par jour pour agrémenter le compte et pour commencer à le faire décoller, ça marche très bien. Donc rejoignez-nous, ça nous fera plaisir. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler donc du Superman de 2025, sorti, réalisé par James Gunn. Je suis allé voir en avant-première hier soir. Je suis plutôt énervé, déçu, en colère. Ouais, je suis assez déçu en réalité parce que figurez-vous que je commençais à y croire. J'ai eu des espoirs. Je m'étais dit, bon, James Gunn, il y a des pans de sa filmo que j'aime bien, d'autres que j'aime beaucoup moins. Les Gardiens de la Galaxie, c'est sympa, mais j'en ai un petit peu fait le tour. J'aimais bien ces 2 premiers films. Mais bon, je ne savais pas trop quoi en penser. Je me suis dit, quand même, c'est un mec qui a de l'imagination, il faut lui laisser la possibilité de créer un nouvel univers. Il va être aux manettes du nouveau DC Universe. C'est pas rien. Voyons voir ce que ça va donner. Et puis surtout, tous les espoirs sont mis sur ses épaules là. Donc ça va être important. Les premières bandes annonces m'avaient laissé plutôt perplexe. Puis plus il y a eu des teasers, plus on a vu d'images du film, plus on a entendu parler du film, plus je me suis dit, mais en fait ça va être cool parce qu'on va avoir vraiment un retour aux sources. En plus, ils ont voulu nous la faire à l'envers avec une affiche qui nous montre qu'en fait ça va être un film comme celui des années 80 avec Christopher Reeves. Voilà, on joue sur la nostalgie, on vous refait ce que vous avez aimé à l'époque. En fait, pas du tout, ça n'a rien à voir, spoiler. Mais voilà, j'y ai cru. En vrai, je suis allé dans la salle de cinéma, j'étais hypé, je me disais, je pense qu'il peut le faire. Je pense que l'univers de James Gunn colle au personnage de Superman. Je vais commencer par un point positif. L'acteur qui interprète Superman fait vraiment le taf. Ça lui va, c'est Superman. Il n'y a pas de doute, ça lui va super bien. Pour tous ceux qui regrettent Henry Cavill, pour tous ceux qui regrettent Christopher Reeves, celui-là est un nouveau personnage qui marche, pas comme celui de Bryan Singer. Là, non, on a vraiment un Superman qui a plusieurs facettes. Il joue et ça fonctionne. On voit Superman. Voilà pour le point positif. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres points positifs, je vais y revenir un petit peu par la suite, mais surtout, je vais envie de vous parler de mes déceptions, puisque forcément, vous l'avez compris, j'ai pas aimé le film. Je dirais pas que c'est un très mauvais film. C'est un film divertissant, passable, mais disons que c'est pas bien. Moi, ça me met en colère parce que ça trahit complètement l'univers de Superman. Et puis surtout, je trouve que ça répond pas vraiment aux attentes de l'univers de DC Comics, et que ça répond pas aux attentes de l'univers de Superman, et que ça répond pas aux attentes des propres enjeux du film. Je m'explique. Bon, on a une panel de personnages qui sont réinterprétés par de nouveaux acteurs. On a les parents de Superman. Les parents de Superman, c'est assez catastrophique. C'est-à-dire que déjà, on les voit très très peu. Le couple en lui-même, bon, ça semble un petit peu, là aussi, tiré par les cheveux en termes de casting. Mais, admettons, si on l'accepte, on se retrouve avec une scène un tout petit peu émouvante sur un banc qu'on voit déjà dans la bande-annonce où le papa va expliquer à Superman que c'est lui, via ses choix, qui va faire ce qu'il est. Merci, ça a déjà été dit dans tous les Superman, mais bon, c'est bien de le redire quand même. Mais c'est la seule interaction véritable qu'il va y avoir avec les parents, si ce n'est à un moment donné où il est sur son lit et les parents vont lui faire un câlin. Ça ne suffit pas à faire un cercle familial et à donner de l'importance aux parents de Superman. Ça marche pas, c'est vraiment trop trop rapide. On a donc Clark Kent, inexistant. Voilà. On va voir Superman pendant tout le film. Clark Kent, lui, est inexistant. À tout casser, il doit avoir 2 minutes d'apparition d'écran. C'est nul.
Voilà, franchement, je comprends pas qu'il n'ait pas joué sur la double facette. Alors, ça a peut-être déjà été fait, peut-être que ça l'intéressait pas. Mais je comprends pas cet oubli, on va dire, volontaire de traiter le personnage de Clark Kent. C'était bien la peine de nous faire le coup des lunettes pour expliquer pourquoi on ne le reconnaissait pas si c'était pour pas nous le montrer. Bon, bref, on se dit, bon, si on n'a pas Clark Kent, on aura peut-être Lois Lane. Lois Lane, ce qu'il en fait, franchement, elle n'a pas de personnalité, en fait, la meuf. Enfin, on veut... Alors, le film, attention, est tout sauf féministe. Hein, pour une fois, tous ceux qui crient au woke, là, je pense que cette fois, ils vont être contents. Les femmes sont vues comme des grosses potiches dans tout le film, franchement. Les femmes sont bêtes, les femmes sont montrées pour leur plastique, sauf potentiellement Lois Lane. Et donc Lois Lane, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, juste une femme qui va être entreprenante, parce qu'en fait elle n'est rien d'autre. Donc c'est censé être une reporter qui au final va se mettre à piloter des engins construits par des aliens, et elle va le faire très très bien, très rapidement. Franchement, progression du personnage complètement inintéressant. En fait, ce film, Superman, c'est Les Gardiens de la Galaxie 4. Mais Les Gardiens de la Galaxie en moins bien. Parce que Les Gardiens de la Galaxie, c'est cohérent. Alors moi, ce qui me pose peut-être problème, en fait, c'est que Les Gardiens de la Galaxie, je connaissais pas l'univers. En vrai, quand je les ai matés, ces films, j'avais ni lu des comics, je connaissais rien de l'univers des Gardiens de la Galaxie. Du coup, je me suis pas senti spécialement trahi quand j'ai vu les films. J'ai absorbé ça, je me suis dit, ok, c'est fun, c'est pop, c'est rythmé, c'est cool, il y a de l'humour, bon bah pourquoi pas, c'est cool. Mais en fait, Superman, James Gunn fait exactement la même chose que ce qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie. En fait, c'est du Marvel qui est mélangé à du DC Comics. Il emploie les mêmes ingrédients, il va faire la même chose avec la caméra, il va rendre les personnages... En fait, tous les personnages sont interchangeables. Il n'y aurait pas écrit Superman sur le torse, il n'y aurait pas écrit Green Lantern sur un autre, etc. Tu mets des personnages des Gardiens de la Galaxie, c'est la même chose. Et ça me pose un peu problème parce qu'en fait, un univers a une identité. Et là, l'identité, elle n'est absolument pas respectée. On n'a rien d'humaniste dans ce Superman. Alors que justement, c'est tout l'intérêt d'aller voir un Superman. Normalement, c'est le rapport entre les humains et les dieux. Et là, on n'a rien de tout ça. On n'a que des dieux dans le film. Et ça pose vraiment problème. On va avoir des décors qui, eux, relèvent complètement de la fiction. Hein. Alors oui, Superman est un extraterrestre, il vole, etc. Donc forcément, il y a de la fiction. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, on a une majorité du film qui va se passer dans un trou dimensionnel où potentiellement, il y a tous les univers qui se rencontrent et machin, il peut y avoir tous les personnages qui créent de la matière. Ouah, mais remettez-nous un petit peu les pieds sur Terre, ça ferait du bien, parce que là, du coup, on est dans l'espace, on est dans les gardiens de la galaxie, vraiment. On a des personnages, je suis désolé, mais le mec qui peut se changer en ce qu'il veut, c'est un personnage digne des gardiens de la galaxie. Donc c'est toujours pareil, ça va être cool, il va y avoir de l'action, on va avoir ces fameux personnages qui posent, c'est-à-dire qui sont à la cool pendant qu'il se passe énormément d'explosions autour d'eux. Ok, une fois qu'on l'a compris, bah, c'est bien, si tu le refais 4 fois dans le film, ça marche un petit peu moins. Surtout si tu l'as fait déjà dans les films Les Gardiens de la Galaxie, notamment, ce qui était le cas. Donc là, en fait, il n'y a pas une impression de nouveauté, il y a une impression de, ok, on sait que tu aimes bien faire ça et tu vas nous le mettre dans tous tes films. Bon, soit, qu'est-ce que ça nous apporte? On va avoir un espèce de gloubi-boulga numérique, enfin, c'est trop. C'est too much. Moi, j'ai une overdose, en fait, de ce visuel comme ça qui en permanence cherche à t'en mettre plein les yeux. En fait, tu fais plus la distinction entre ce qui potentiellement est réel et ce qui ne l'est pas. Tout paraît factice. Et ça me gêne un petit peu. Je trouve ça triste, en fait, de ne pas avoir, encore une fois, je le répète, mais ce rapport humain. En fait, ce qui me pose problème, c'est ça. C'est que les intentions du réalisateur et le message qui est porté, encore une fois, c'est un message qui est explicité. C'est-à-dire que Superman va dire au spectateur la morale du film. Ouais, en fait, tu m'as toujours pris pour un extraterrestre, alors qu'en fait, je suis le plus humain des humains, quoi, tu vois. Ok, tu le dis. C'est cool. Ok, c'est le propos, le message que tu souhaites faire porter à ton film, mais c'est bien, mais il faut le porter par des actes, il faut le porter par de la réalisation, mais pas juste par un dialogue. Parce que, hormis le fait qu'ils le disent, il n'y a pas grand-chose dans le film qui le caractérise plus qu'un humain qu'un humain. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, ça l'humanise un petit peu, le fait de s'intéresser, de vouloir sauver des gens, oui, un conflit politique, etc. Je suis pas passé à côté du film, vous inquiétez pas, sauf que c'est tellement grossier que bah, du coup, il n'y a pas grand-chose qui vraiment vient agrémenter ce propos-là. J'ai l'impression que vraiment le film passe son temps à se répéter, et à pas proposer grand-chose. L'utilisation de Crypto, le chien, qui était une idée, ma foi, pourquoi pas intéressante, c'est tout le temps la même chose. Chaque apparition de Crypto, c'est la même chose.
Voilà, il appelle, il le fait bondir sur quelqu'un et c'est rigolo. Alors ça m'a fait rire, hein, le coup de Attrape les babales, par exemple, pour ceux qui ont déjà vu le film. Ça m'a fait marrer. Mais voilà, hormis se marrer de temps en temps, avoir un sourire et se dire, ah, putain, c'était quand même mieux avant Superman, il n'y a pas grand-chose, quoi, c'est ce qui est dommage. Donc du coup, l'alchimie entre Superman et Lois Lane ne prend pas, selon moi. J'ai pas du tout été touché par ce couple de reporters. L'alchimie, en revanche, entre Lex Luthor et Superman, elle, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, parce qu'on a un Lex Luthor qui parfois va tirer la couverture à lui. Voilà, il s'en sort plutôt pas mal. J'ai aimé son rôle, même si il est amené à faire des choses n'importe nawak. Bon, alors évidemment, dans les BD, c'est le cas aussi. Donc, on peut justifier le fait qu'il soit. Alors, Lex Luthor, c'est un génie du mal, ok, très bien. Là, c'est un génie, c'est plus qu'un génie, hein. C'est un génie tout court. Et on l'humanise en le faisant pleurer à la fin. J'ai failli verser ma larme, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Pour résumer, parce que là je m'aventure beaucoup trop pour pas grand chose, pour résumer, il y a quelques bonnes séquences dans le film Superman, noyées au milieu de l'univers de James Gunn qui n'a rien à foutre là. Voilà, qui n'a rien à foutre dans l'univers de Superman. Et ça gâche tout. Les séquences que je retiendrai sont potentiellement justement l'intervention de Superman à la fin face à Lex Luthor, quand il lui dit qu'il est humain, parce que c'est assez touchant. La séquence d'intro avec le chien qu'on a déjà vu dans la bande-annonce, donc pas de surprise. Une ou deux bastons dans le stade, potentiellement. Voilà, enfin en fait, vous comprenez, c'est par bribes. Sinon, j'ai pas aimé le film. Désolé pour tous ceux qui apprécient James Gunn et qui voient ma critique et qui du coup m'en veulent. J'aurais vraiment pour le coup aimé ce film et c'est pas le cas. Donc je pense que James Gunn, moi je suivrai pas forcément ses prochains films. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Laissez un petit pouce vers le haut, ça fera du bien aussi à l'algorithme parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas posté. Et on se retrouve bientôt. Ciao!